vivait tellement cette réalité que c'est devenu un proverbe que tout le monde connaissait dans le pays d'Israël. Donc cela veut dire qu'il y a des fautes. Regardez. Il y a un homme qui s'appelle Jonadab. Il est de la tribu des Récabites. Alléluia. Et il a tué, lui-même il a dit qu'il fait une alliance. Tous ceux qui vont sortir de lui, tous ceux qui sont de la section de cette tribu-là, ils ne vont jamais construire en briques. Eux, ils seront des nomades. Eux, ils allaient ici construire une maison, d'aller une tente. Quel que soit, si tu veux avoir diplôme, BTS, maîtrise, doctorat, si tu veux, tu as agrégé. Quelle que soit ton intelligence, tu as fini de faire toutes tes études dans le pays où tu veux. Mais où tu vas habiter là, tu ne peux jamais construire villa. Et en fait, quand il a prononcé cette parole, tous ceux qui sont à descendants, tous ceux qui sont dans la tribu, ils sont obligés réellement de faire les mêmes choses. Comme ça, il y a des familles où il y a une personne qui s'est levée pour dire tant que moi je suis là, personne ne peut atteindre ce niveau. Je vous assure, j'ai connu des familles, des femmes, c'est-à-dire on luttait avec cette malédiction jusqu'à même entrer dans le mariage. 3 ans après, elles sont sorties. Elles avaient dit wow, je suis libérée parce que toutes mes soeurs sont tombées, elles n'ont jamais eu le mariage. Mais moi, elle a commencé à faire, elle n'a même pas fait 3 ans. Elle est ressortie du foyer. Parce qu'il y a un homme fort. Elle a joué pour dire qu'aucune de ses soeurs, aucune des filles de ses soeurs et de ses frères ne va entrer dans une grâce maritale sur elle longtemps. S'il y a quelqu'un qui s'est arrêté dans le monde des ténèbres, dans la nuit des ténèbres, il s'est arrêté sur la terre pour dire des choses imprécatoires, pour dire des choses maléfiques, pour dire une chose qui ne va pas arranger ta destinée, pour dire que tu ne vas pas réellement avancer ni te marier, parce que lui il est là, parce que lui il a fait des pactes avec les esprits de la sorcellerie, avec des démons. En ma qualité de serviteur de Dieu, j'ai reçu aussi l'autorité. Et je me tiens aussi sur mes pieds. Selon que Jésus a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. S'il y a une personne ici, il y a une personne qui a dit des choses contre ta vie, qui s'est caché dans le noir, je me tiens dans le jour. Parce que le jour est plus puissant que le noir. Selon que la Bible dit, au commencement la terre était une forme vide et les ténèbres se recouvraient sur toute la terre. Mais Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et les ténèbres ont été dissipées. Lui qui dit amen. Les ténèbres vont se dissiper au nom de Jésus. Les ténèbres vont se dissiper au nom de Jésus. Les ténèbres vont se dissiper au nom de Jésus. Je suis venu vous prononcer des décrets. Alléluia. Des décrets prophétiques. Parce que ma Bible dit que les ténèbres ne rayeront pas à toujours. Quand Jésus est quelque part, il dévoile les yeux des ténèbres. Quand Jésus est quelque part, les ténèbres ne peuvent pas se cacher. Elles seront mises à nous. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Père n'aime pas les œuvres du diable. Le Fils n'aime pas les œuvres du diable. Le Saint-Esprit n'aime pas les œuvres du diable. Et moi aussi, je n'aime pas les œuvres du diable. Mais si tu veux voir avec les œuvres du diable, mais ce matin, les œuvres du diable seront corrigées. Les œuvres du diable seront destituées. Les œuvres du diable seront brisées. Les œuvres du diable seront saccagées. Parce que Jésus-Christ est à l'œuvre. Alléluia. Tu ne vas pas traîner cette malédiction. Alléluia. Il y a des personnes qui sont libérées. Alléluia. Alléluia. Le amen là, c'est pour les frères. Alléluia. Le amen là, c'est pour les sœurs. Maintenant, il y a des égoïstes qui sont assis parce qu'ils sont libérés, ils ne peuvent pas dire amen. Il y a un homme à qui on a parlé de Jésus. On dit quoi, c'est que Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Derrière ton salut, il y a le salut de ta famille. Derrière ta délivrance, il y a la délivrance de ta famille. Derrière ta restauration, il y a la restauration de ta famille. Celui qui se lève et te dit avec tu reçois pour ta famille la délivrance. Au nom de
fait ça. Alléluia. Les ténèbres ne doivent pas durer à toujours. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai connu des situations, Patano, qui les gens sont en train de suivre une famille. Un homme s'est levé. Quand il est allé dans le monde des ténèbres, il a sacrifié le mariage de tous ses soeurs. Tu rentres dans le foyer, si tu as une argent de rentrer dans le foyer, ton ventre devient comme un cimetière. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et les gens, des femmes sont rentrées dans le foyer, c'est-à-dire on enlève leur trompe dans la famille, on dit ah, il y a telle opération, on a enlevé cette trompe, telle opération, on a enlevé cette trompe. On dit ah, mais c'est qu'elle a fait ça. Ils ont vu que c'était bizarre. Alléluia. Ils ont vu que c'était bizarre. Parce que quelqu'un peut être là, vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. J'étais à Nabassa. Un enfant de peut-être 12 ans, il gardait chaque fois les grossesses de sa propre mère qu'il a mis au monde. Elle est rentrée dans son foyer. Chaque fois qu'elle conçoit un enfant, il vient la nuit détruit, il vient la nuit détruit, il vient la nuit détruit. Et chaque fois, elle n'arrivait pas réellement enfanter. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés réellement dans ce village. On a pris cet enfant. On dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Yes. On s'est enfermé dans la chambre. Yes. Le prophète Abidjan. Yes. Alléluia. On a commencé à prier. Prier, prier en langue. Manta Ayataba. Rekota Palaba. Kapayatalaba. Roma Kantepaya. Preyatabusaya. Le petit, il voit qu'il veut sortir de son corps, il n'arrive pas à sortir. Il veut sortir, il n'arrive pas à sortir. Il est obligé de tout confesser. Alors, cette fois, on a prié tellement que moi, j'étais un peu fatigué. Et j'ai eu une extase. Vous savez, nous sommes des hommes spirituels. Le petit en train de voir comme s'il y a quelqu'un, ça dit que son chef, parce que le monde de la sorcellerie s'est organisé. Il a son chef là, c'est une vieille dame. Elle est venue, elle ne peut pas rentrer dans les réseaux dehors. Elle a commencé à l'appeler pour qu'il puisse sortir. Donc moi, je suis couché, je sens une atmosphère qui est lourde. Je sens que l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est lourde. Donc, je sais que si j'ai dit Jésus qui est dit dans la chambre, ça va la faire fuir. Mais je veux voir qui est Salvatore. Je veux voir d'abord. Donc, je ne sais pas vite Jésus. Donc, l'esprit de sortir l'atmosphère venait m'étouffer. J'ai dit, je sais qu'elle ne va pas mourir, mais je vais voir qui a la base. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà expérimenté ces mêmes choses. Vous voyez ça? Voilà. Ils ont peur du nom de Jésus, le vrai Jésus. Il faut être quelqu'un qui a la foi, pour que tu puisses connaître la personne qui vient t'étouffer la nuit pour voir son visage. Il est vraiment. Mais si tu dis que Jésus part, si tu as quelqu'un qui craint Dieu, tu as l'onction de Dieu, quand tu dis Jésus, au nom de Jésus, ils fléchissent, ils sont forts. Ça, comme vous dormez souvent, ils te faire Jésus en même temps, ils sont forts. Je dis, toi, je vais connaître qui à la base. Et je regarde, je vois réellement une femme qui se tient au. C'est-à-dire, dehors, elle commence à appeler l'âme du petit de sortie. L'âme du petit de sortie. Quand j'ai vu maintenant qui était à la base, au nom de Jésus. La vieille mère là est tombée. Le petit, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Alléluia. C'est là maintenant le petit, la délivrance a commencé. Parce que je sens que le petit bouge. On s'est réveillé. Et le prophète, quand on s'est réveillé, on voit que le petit bouge. Il veut sortir de son corps, il ne peut pas sortir. Il veut sortir pas. On a commencé à prier maintenant. Casser les yeux spirituels de la sorcellerie. Briser les chaînes de la sorcellerie. Le petit a commencé à confesser. Que la vieille était venue le chercher, mais elle a vu un feu tomber sur elle au dehors sur le terrain. Je ne sais pas qui réellement a englouti les choses de ta vie. Mais le nom de Jésus que j'invoque est un nom glorieux, est un nom redoutable. Quel que soit le sorcier qui est à la base, quel que soit le sorcier qui tient captif les membres de ta famille, il va tomber ce matin. Il va tomber ce matin. Il va tomber ce matin. Et les confessions vont me voir.
fait des notions qu'on apporte parce que les gens qui sont dessus de toi, réellement, soit ton dédicace. Je vais expliquer la dernière fois le principe de la dédicace. Amen. Que sa mère était un bonbon né. Sa maman va dans la présence de Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le voir. Il était un bonbon né déjà, il y a une affaire sur sa vie. Imaginez-vous. Non. Ça c'est Anne là. Elle avait pour Dieu l'éternel. Mais il y a beaucoup. C'est dans l'autre sens. Pour avoir un enfant, comme depuis elle est envoyée, elle n'est pas enfant. Elle se promène, elle voit qu'elle n'est pas d'enfant. Elle va aller, où ça? Quelque part dans une forêt bizarre. Dit à tel génie de donner enfant. C'est comme ça qu'ils naissent. Et puis ils naissent avec des noms bizarres. Comment sur la vous avez dit quoi? Tout esprit de bourse peut briser ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui s'appellent le bois. Il y a des gens qui s'appellent l'eau. Ouzi. L'eau, on ne sait pas quel nom bizarre. C'est sur ta vie. Alléluia. Toute personne qui porte un nom qui est lié au ténèbres, ce nom est effacé par le sang de Jésus. Ce nom est effacé par le sang de Jésus. Ce nom qui agissait négativement sur ta vie, ce nom-là est effacé par le sang de Jésus. Alléluia. Il y a des noms qui agissent sur le destin. Comme les Jabès. Il est né, sa mère enfanté dans la douleur. Ah non. Parce que tu as enfanté ton enfant de la douleur, tu l'appelles douleur. Parce que c'est ce que signifie Jabès en hébreu. Et les parents aussi sont bizarres. Ton enfant est enfanté dans la douleur. Mais quand il est né, non. Toi aussi tu as envie. Ce n'est pas un sujet de louange qui est là. Tu ne peux pas dire que tu t'appelles louange. Tu t'appelles Jabès, la douleur. Et lui, il a compris que s'il continue sa vie comme ça, même s'il était un enfant d'Israël, mais le nom que lui porte particulièrement, c'est la douleur, sa destinée sera parsemée de beaucoup de difficultés inutiles. Il s'est tourné vers l'Éternel. Il a crié à l'Éternel pour qu'il soit définitivement libéré. C'est pour ça que toute personne ici, ce matin, qui porte un nom bizarre, que tes parents, tes propres parents t'ont donné, c'est toi qui donne une autorité sur toi. Mais la Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. De la même manière qu'un homme humain peut te donner un nom, Dieu peut te donner un nom. Tu dis Amen. Dieu change ton nom ce matin. Il change ton nom, il change ton histoire. Un homme s'appelait Jacob. Dieu l'appela Israël. Un homme s'appelait Saul. Dieu l'appelait Paul. Dieu peut changer ton nom. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que les gens changent des noms par effet de mode. Papa t'a effet de mode, pas par révélation. Si quelque chose n'arrange pas, est la révélation du Saint-Esprit et marche avec cette révélation. Amen.